Vavram Zaken Ba Bayamim Vashem Berach et Avram Bakol. Donc la paracha, la seconde paracha de cette semaine, le second sujet. Parce que vous savez que les parachiotes, même si nous on lit la Torah en 52, en 50 fois, mais chaque paracha elle contient plusieurs parachiotes. Dès qu'il y a un petit samer ou un p, c'est la fin de la paracha. C'est-à-dire quand on fait Shnei Mikra et Chatargum, alors on lit une paracha, Shko Samer ou Shko P, on ne peut pas lire toute la paracha d'un coup. Dit le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah. Il faut s'arrêter au samer parce qu'après c'est un nouveau sujet. Alors, la juxtaposition des parachiotes, elle est étudiée par nos sages et il y a une raison. Donc le premier sujet de la paracha, c'était Chaye Sarah, c'était l'enterrement de Sarah, que Avraham a fait à Marat Amerpela, et comment il a réussi à acheter le terrain de Ephron. Ça c'est ce qu'on a lu ce matin et c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est le Shidour de Yitzhak. Vavram Zaken, Ba Bayamim, Vashem Berach et Avram Bakol. Donc la Torah nous dit que Avram était vieux, Ba Bayamim il avançait dans les jours, et Hachem il avait béni Avram dans tout. Dans tout, sauf Adaïn que dit Rashi et disent les Mefarshim, il fallait encore qu'il marie Yitzhak et qu'il puisse avoir la fondation du clan d'Israël. Donc il manquait encore quelque chose. Mais Avram Avinu, bien sûr, il considérait qu'il a tout. Mais il fallait quand même qu'il fasse Ishtadlout dans ce domaine. Vashem Berat Avram Bakol. Alors j'ai vu que les Mefarshim s'interrogent justement sur la juxtaposition des parachiotes. Pourquoi la paracha où on nous dit qu'Avram il avait tout, Hashem Berat Avram Bakol, de là la Gemara elle apprend qu'il n'y a que 3 personnes, qui ont goûté Mein Olam Haba Ba Olam Hazeh. Hashem il ne donne pas Olam Haba dans Olam Hazeh, il ne fait pas goûter. Tu attendras le moment voulu et là-bas tu goûtes. Ici c'est le moment de Olam Avoda. Mais il y a 3 exceptions, c'est Avram, Yitzhak et Yaakov. Et Avram Bemet Bakol il a eu une bracha, Bakol. Yitzhak il a eu Mikol, c'est marqué. Et Yaakov il a dit Yeshlikol. D'où dans le Birkat Amazon, Bakol, Mikol, Kol, Ken Yivarech Otanu. De même qu'Hachem il a béni Avram Bakol, Yitzhak Mikol et Yaakov Kol. Pourquoi c'est pas les mêmes mots exactement? Parce que chacun avec sa mida. Avram Bakol, c'est Bakol dans tous les domaines, comme le Chesed. Mikol, c'est mida de Yitzhak. Un peu de Hachem, mais un peu de Hachem, c'est l'infini. C'est mida de Yitzhak, Yitzhak il est mida Takvura, il demande peu. Mais un peu de tout, ça donne tout. Un peu de l'infini, c'est l'infini pour ceux qui font des maths. Et Yaakov, c'est Kol, c'est... Le Emet, ça inclut tout, ça contient tout, c'est Kol. Et donc, les Avot, ils ont été bénis, Mein Olam Haba, Ba Olam Hazeh. Et Avram aussi. Et ça, c'est juxtaposé à la paracha de la mort de Sarah et de l'achat de Marat Amarpela. Alors, j'ai vu que les Mefarshim s'interrogent pour la juxtaposition des deux parachiotes, notamment le Kli Yakar, ils demandent la question. Pourquoi la Torah juxtapose la paracha de l'achat de Marat Amarpela avec maintenant Avram est béni dans tout et va même marier son fils. Et il y a quelque chose de très intéressant que dit le Beth Halevi. Le Beth Halevi, il dit regarde la Hanaga de Avram Avinu. Oui. Pourquoi il y aurait un kécher entre la vente l'enterrement de Sarah et l'achat de Marpella et le sujet d'après? Parce que justement on dit que c'est une coupure. Très bonne question. La réponse, dit la Gemara, est marquée dans Tehilim. Vous le dites tous les Shabbats après-midi. Semuchim laad leolam, asuim be'emet veyachar. Semuchim laad leolam. Smuchim, les juxtapositions, leolam, c'est toujours révélateur. Asuim be'emet veyachar, c'est fait avec emet et yashrut. Donc quand il y a 2 parachutes qui sont juxtaposés, forcément, c'est qu'il y a un écart à tirer de là. C'est pas toujours marqué devant les yeux, mais des fois la Gemara le dit, des fois les Mefarshim le disent. Et des fois, même c'est pas marqué, à toi de réfléchir et tu trouveras toujours des choses emet veyachar. Et alors j'ai vu plusieurs réponses différentes sur la juxtaposition de parachiotes et notamment le secret de la bracha. Hashem berach et Avram Bakol. Le secret de la bracha, c'est exactement l'opposé de Ephron. Ephron lui, c'est marqué. Alors on va revenir maintenant du coup à la première paracha un petit peu juste pour introduire la paracha de la bracha de Avram. On est obligé de revenir à Ephron. Que Ephron lui, Bémet, il a eu une bracha aussi. C'est marqué que le jour où Avram il a commencé à s'intéresser à Marat Amarpela, alors tout de suite les gens de Chet, Bnei Chet, ils ont pris Ephron, ils l'ont mis ministre, Sar, il a eu un poste Rachouv parce qu'Avram il s'intéresse à Marat Amarpela. Mais Bassof, c'est marqué, il est marqué Ephron sans le Vav, c'est-à-dire qu'il a fini avec rien du tout et il a tout perdu. Il est resté, même son nom, il a même plus le Vav dans son nom, Ephron. La Gemara dit pourquoi?
dit Ra'in. Celui qui a mauvais œil, il finira sans rien. Ra'in. Et le Balatori me dit Ephron sans le Vav, c'est Gamatria Ra'in, celui qui a le mauvais œil. Tant qu'il avait la lettre d'Hachem, c'était pas encore Ra'in. Ensuite, il a montré que les Ra'in. Et Avram Avinu a exactement l'envers. Alors prenons un petit peu, juste pour un peu comprendre c'est quoi les midotes d'Avraham et comment il agit. C'est un peu pour ceux qui vont travailler tous les jours et qui ont un Massa au Matan. Eh bien, des fois, on joue un peu au Ephron au lieu de jouer au Avraham. Avraham, il a besoin d'acheter un terrain. Alors c'est marqué, reprenons dans le Kav Gimel. Il va voir Ephron et il lui dit Shemaouni ou Pigouli Befron Ben Sorar. Je vais rencontrer Ephron Ben Sorar. Veitenli, donc je suis Kav Gimel Pasuk Tet. Veitenli et Maharat Amarpela. Asherlo Bixte Sadeu. Je veux la Mahara, la grotte. Marpela où il y avait là-bas Adam et Chava. Il avait trouvé ça. Le Midrash dit une fois quand il faisait Achnasat Ochim, alors il a dû. Il y avait une bête qui s'est sauvée. Il l'a attrapé dans Marat Amarpela. Il a vu que c'était l'endroit où il y avait Adam et Chava. Et il y avait un passage pour le Gan Eden. Donc il a vu que c'est un endroit matim pour la Gvura des Avot. Je veux Marat Amarpela. Bixé Sadeu sur le côté de son champ. C'était Bakatse, dans le côté de son champ. Ça veut dire quoi? Je vais pas embêter Ephron et lui prendre tout son champ. Je vais pas l'empêcher de faire de l'agriculture et de travailler. Bixé Sadeu, regardez la Mahara, elle est Bixé Sadeu. Je prends que le coin de son champ et je n'embête personne. Dans la suite de la paracha, c'est marqué que Ephron il a répondu non, Asadé Natatilar, je te donne le champ. Je te donne le champ. Je comprends pas. Abraham n'a pas demandé le champ, il a demandé la grotte. Ephron lui dit je te donne le champ. Et après Avram Avinu, il a dit car Natati Kesef Asadé car Mimini, voilà l'argent du champ. Il y a eu une ma'apera. Au début il voulait la grotte. Ensuite Ephron lui dit je te donne le champ. Et ensuite Avram lui dit prends l'argent du champ. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique le Beth Alevi tout simplement que Avram il voulait que le champ, que la Mahara, la grotte qui est dans le coin du champ. Et je vais pas te déranger. Et Ephron il lui dit je te donne tout le champ. Sous-entendu, bien sûr tu vas me déranger. Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr tu vas me déranger. Alors il le dit avec politesse, parce que maintenant il a été élu ministre grâce à Abraham, donc je te donne tout le champ, il n'y a pas de problème. Mais sous-entendu, il n'y a pas de demi-mesure. Tu peux pas prendre que la grotte. Donc tu dois prendre le champ, mais je te donne parce que j'ai bon cœur, etc. Abraham il dit tout de suite, tu as raison. Excuse-moi d'avoir pensé autrement, prends l'argent du champ. Mais il n'y a pas encore eu de somme qui a été mentionnée. Car Kezev Azadé. Alors Ephron lui dit tout de suite, mais non, voyons, je veux te la donner. Cette terre de 400 shekels d'argent, je veux te la donner. Je ne veux pas, Razvé Shalom, qu'il y ait de l'argent entre nous. Avram, il demande même pas, il pèse l'argent, alors qu'il n'y a même pas eu d'accord, et il lui met sur le côté. Donc Avraham, il cherche à ne pas embêter le prochain, et Ephron, il cherche à ramasser un maximum. À ramasser. On ne peut pas lui donner que la grotte, on ne peut pas lui vendre que la grotte, ça va me déranger, c'est trop peu. Si je fais une affaire, que je la fasse bien. Alors, il se cache derrière, évidemment, toutes sortes de derech de façons, etc. Et avant, au contraire, Abraham, il cherche comment je vais faire pour pas embêter l'autre, comment je vais faire pour que Bassof, il soit content, l'autre au maximum. Il soit content au maximum. Pourquoi je vais diminuer? Il veut vendre tout le champ, je lui achète tout le champ. Il veut 400 cycles d'argent. Over la Soraire, il a donné mieux. Over la Soraire, parce qu'il y a cycle d'argent et cycle d'argent monnaie courante. À l'époque, il y avait plusieurs sortes de pièces. Il a donné la pièce, celle qui est le plus mitkabelet dans les magasins. Over la Soraire. Donc encore mieux que Ephron. Alors ça, c'est la différence entre quelqu'un que Akash Borou dit à son sujet Vachem Berach et Avram Bakol. C'est la différence entre quelqu'un qui a la bracha et quelqu'un qui n'a pas la bracha. Quelqu'un qui a la bracha, il cherche pas à prendre sa bracha des autres. Sa bracha, elle vient d'Hachem. Vachem Berach et Avram Bakol. Ma bracha, elle vient d'Hachem. Pourquoi maintenant je vais essayer de tirer un maximum de lui, un maximum de lui, un maximum de lui? Ça, c'est Ephron. Ephron, il cherche à tirer un maximum. Il te laisse pas que la Mehara. Il te donne tout le champ ou rien du tout. Il veut gagner un maximum d'argent. Avraham, c'est celui qui cherche à donner un maximum et à faire plaisir à l'autre. Et on va pas à l'encontre. Et Chas Shalom, on va pas que je veux pas le voler en rien. Si lui veut vendre que tout le champ et que je jette que la Mehara, quelque part il y a un certain Gezel. Et je veux pas de cadeau en plus de ça. Rachid dit pourquoi sonner matanotiri? Pourquoi quelqu'un qui déteste les cadeaux il vivra? Qu'est-ce qu'il y a de grand à détester les cadeaux? Rachid dit dans Michelet, il dit parce que un cadeau c'est proche du vol. C'est comme du vol. C'est proche. Quelle différence? Dans les deux, c'est pas à toi. Une fois, tu as une permission, je te le donne un cadeau. Une fois, tu n'as pas une permission. Mais les deux, finalement, c'est proche. C'est quelque chose qui n'est pas à toi. Quelqu'un il attend sa bracha d'Hachem, il a des principes, c'est pas à moi, je prends pas, je touche pas. Même un cadeau, ça le dérange. Ah, il t'a permis.
Il m'a permis, mais bon, il aurait pu pas me permettre aussi, ça aurait été du vol. Même un cadeau, ça me revient pas. Alors si en plus il m'a permis à moitié, alors il y a un vrai problème. Alors quelqu'un qui cherche la bracha, eh bien il faut qu'il se renforce en Emouna. Sur le prix, Et- 400. Ouais. Ah, il y a des rémazim, Il y a un lien avec les 400. Les 400 hommes des sables, les 400 tonneaux de vin qu'elle a cassé Yalta. Il y a toujours 400, Tav, c'est le chiffre le plus grand dans les lettres de l'alphabet, l'alphabet d'Imel jusqu'à Tav, c'est 400. C'est la dispersion. La dispersion. Celui qui il veut prendre, bah, sauf tout est dispersé. Avram, c'est au contraire, Akash Baruch Hu, il envoie la bracha à Avram. Il réunit, il n'y a que Akash Baruch Hu, Hashem Echad. Donc ça c'est une petite leçon pour introduire la paracha et c'est juxtaposé avec Hashem Berar et Avram Bakol que celui qu'il a Emouna, il attend pas des hommes, il attend d'Hachem, il cherche pas à prendre des autres, il cherche plutôt à donner. Et bien que je me dis toi tu cherches à donner, moi je vais te donner. Tu cherches à prendre alors débrouille-toi. Alors ensuite dans la suite de la paracha, donc on cherche une femme pour Yitzhak maintenant. On cherche une femme pour Yitzhak. Comment on va faire? Alors Avram il est Zaken, il peut pas se déplacer lui-même, il envoie Eliezer. Et donc maintenant, ça devient l'épreuve d'Eliezer. Trouver la femme de Yitzhak. Et c'était pas une épreuve facile. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il avait une fille qui voulait la donner. Ça, c'est une autre raison de la juxtaposition entre les deux parachiotes. J'ai vu le Kliyakar, il dit. Parce que Ephron, il est venu de Kenaan. Il avait des mauvaises midotes. Eliezer est venu de Kenaan. Il a des mauvaises midotes aussi. Il a la juxtaposition entre les deux parachiotes pour dire que de même que Ephron, eh bien, c'est quelqu'un qui a montré qu'il n'était pas capable de recevoir la bracha. Il n'était pas capable de faire une mitzvah comme il faut. Et bien de même, Eliezer aussi, il n'est pas raoui pour entrer dans la famille d'Avram. Alors il est raoui pour trouver, parce que c'est un Eved Neeman, c'est un serviteur fidèle, il va trouver la femme de Yitzhak, mais faire rentrer Eliezer dans la famille d'Avram, c'est pas possible. Mais sauf à Paracha, hein, c'est marqué Bo Beruch Hashem. Et là le Midrash il dit que Behemet Eliezer, en réussissant son épreuve de trouver la femme de Yitzhak, il est sorti de la klala à la bracha, Bo Beruch Hashem. Mais à la base, il lui a dit Avram, c'est pas possible, tu peux rentrer dans la klala d'Israël. En Barour, Midabek Be Harour. Toi, tu es descendant de Kenaan. On a dit que c'était Kenaan, il s'est descendu de Kenaan, il a été maudit par Noir, Kenaan. On ne peut pas faire rentrer ça dans le clan d'Israël. Pourtant, c'était son serviteur fidèle et chacun aimait l'autre. Il ressemblait à Avraham Avinu comme deux gouttes d'eau, c'est marqué tellement il le copiait. Voilà, alors à la fin de la paracha, en réussissant cette épreuve, il est sorti de la clan. Élise. C'est marqué, il est rentré au Gan Eden vivant. Chose qu'il n'y a pas marqué sur beaucoup de gens. Eliyahu Navi, pas beaucoup. Rabbi Yoshua ben Levi, Eliezer, il n'y a pas beaucoup de monde dans la liste. Alors, il est face à une épreuve, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Hachem, écoute, je ne sais pas quoi faire, où aller, qui trouver, comment je vais trouver la fille? Il dit Hachem, écoute, je vais devant le puits, la première fille que je lui dis donne-moi de l'eau, elle me dit je te donne de l'eau à toi et à tes chameaux, alors c'est bon, c'est la fille pour Abraham qui doit rentrer dans la famille d'Abraham et que je vais marier à Yitzhak. Et je lui donnerai les bijoux tout de suite, sans même me demander qui elle est, etc. Ce qu'il a fait, il a donné les bijoux tout de suite. Et la Gemara dans Choulin dit que ce qu'il a fait, Eliezer, s'appelle un nirouche. S'appelle de la superstition, à un certain niveau. La Gemara raconte des exemples, par exemple, il y avait des fois des rabbinim, ils disaient si quand j'arrive au port, le bateau est là, je voyage. Si quand j'arrive au port, le bateau n'est pas là, je voyage pas. C'est Siman que je vais pas réussir ma journée, je voyage pas. S'il faut attendre qu'il revienne, etc., je voyage pas. Si quand je sors, il fait beau, je voyage. Si quand il pleut, je voyage pas, Siman que je vais pas réussir ma journée, j'aurai pas d'Atzlara dans le commerce. Alors, on n'a pas le droit de faire un Siman comme ça. Il y avait des rabbins qui faisaient ça. Alors d'où on apprend de Eliezer, où on voit cette notion de Siman dans la Torah, Eliezer. Mais la Gemara elle dit attention, tout Siman qui n'est pas comme celui d'Eliezer, il est permis. Et un Siman qui est comme celui d'Eliezer, il est interdit. Quelle différence dit Rashi dans Choulin, Père Guidan Haché? Il dit Rashi que si jamais tu as des raisons autre de ne pas partir aujourd'hui en voyage. Par exemple, tu as un chiour à faire et tu as des affaires à faire ici aussi également. Tu as une raison. Et que tu hésites en fait, est-ce que tu pars ou non? Et tu revois que le bateau est pas là, tu dis non, alors je pars pas. Tu as le droit de faire ça. Comme ça dit Rachid. Mais si tu ne vas te baser que sur le siman, comme il ne savait pas où aller, il n'a que le siman, il dit celle qui me dira comme ça, eh bien c'est elle qui sera la femme d'Israël. Alors là, c'est interdit. Quand on se base entièrement sur un siman, alors on a fait un issour de la Torah, de l'otenachashu. Ne faites pas de signes et de divination avec Hachem. On ne fait pas des signes avec Hachem. Hachem, on lui fait confiance à 100%. On ne cherche pas les signes, on ne cherche pas à... C'est la divination, ça. La superstition de Tenachashu. La Gemara appelle ça un irouche. Que... On cherche à deviner est-ce qu'on aura de la tzlacha ou non. Akashbro il dit non. On ne doit pas chercher à deviner des simanim, etc. Déjà, c'est même pas sûr que c'est vrai.
Et en plus de ça, c'est pas comme ça qu'on avance avec Hachem. Avec Hachem, on avance avec Emouna, on fait confiance. On réfléchit qu'est-ce qui est bien, est-ce que je dois aller, est-ce que je dois pas aller, on réfléchit selon d'autres paramètres, la logique, et ensuite on fait confiance à Hachem. On avance. Mais pas on va regarder, comme il dit là-bas, Tosfot, il dit les goïms, il regarde s'il y a un corbeau, s'il y a un chat, et si le bâton il est tombé comme ci, si le bâton est comme ça, on s'en sort plus. Ça c'est le derrière des Emorim. Le derrière des Yehudim, c'est pas comme ça. Alors la Gemara dit que des fois les rabbinim ils faisaient ça, mais Rachid il comptait pas sur ça. Il voyait peut-être une allusion, mais comptait pas sur ça à 100%. Eliezer a compté sur ça à 100%. La Gemara dit aussi Jonathan ben Shaoul. Jonathan ben Shaoul il a fait ça, il a compté dessus aussi. Alors le Rambam il dit que c'est assourd de faire ça. Et il faut pas faire comme Jonathan et Eliezer. Et le Ravad, il lui rentre dedans, il dit comment Eliezer, Tzadik, Evet Avraham, il y a marqué que les Avadim des Avot ils sont plus grands que les Banim, et tu dis qu'il a fait une Avera. Le Ravad il crie sur le Rambam. Le Rambam dit que ça saut de faire ça, la Gemara dit que ça saut. Comme Eliezer et Jonathan. Faut pas faire comme Eliezer et Jonathan. Le Rambam dit donc faut pas faire. Comme c'est marqué dans la Gemara. Le Ravad dit tu crois, il dit et Jonathan tu crois qu'il a fait une Avera, Jonathan Avbeddin. À l'époque de Shaul, c'était le Avbeddin, tu crois l'ami de David Améler, tu crois qu'il va faire une Avera. Il dit le Raavad, si jamais le Rambam il avait rencontré Jonathan et que Jonathan il avait soufflé, le Rambam il aurait brûlé net. Comme ça il dit le Raavad. Et tu oses dire qu'ils ont fait une Avera. Mais les Maaseh, la Gemara c'est marqué que c'est assourd. Et c'est Nifsak dans le Shulchan Aruch. Et la Gemara dit, et c'est quoi l'exemple de la vraie superstition? C'est comme Eliezer, qu'il savait pas quoi faire, il a compté dessus à 100%. Donc la Gemara elle a l'air de dire comme le Rambam. Alors le Beth Levi il résout le problème. Justement, le Beth Levi disait que c'était des bonnes midotes qui cherchaient Exactement. Eliezer, c'est-à-dire qu'en donnant à boire à Eliezer, lui il buvait, il faut pas faire. Qu'est-ce qu'on fait après qu'une personne ait bu? On peut pas ramener chez soi la cruche parce qu'il a bu dedans. Et si je renverse par terre, je lui fais honte. Donc qu'est-ce que je fais? Je donne à ses chameaux. Nifla. Et ça montre une mida qui est de Alors la résolution du problème, c'est ça, c'est ce qu'il dit notre ami. Hein? Alors doucement, on va voir tout ce qu'elle a fait en détail, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est ça le Nekuda. Le Nekuda, il est que Behemet, il y a oui un histoire de superstition dans la Torah. On n'a pas le droit de faire du nirouche, et on n'a pas le droit de compter dessus. Et Eliezer, il a compté dessus. Et Jonathan ben Shaoul a compté dessus. Commençons par Jonathan ben Shaoul. Après, on arrive à Eliezer. Jonathan ben Shaoul, il a compté dessus. C'est quoi l'histoire? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Il était Jonathan, ils étaient que de lui et son shamash. Et il y avait en face d'eux les Pélishtim. Ils ne savaient pas est-ce qu'ils allaient se battre que à deux contre eux, alors qu'il y avait quand même beaucoup plus de monde qu'eux. Et l'armée était derrière de l'autre côté. Est-ce qu'on avance en éclaireur et on va se battre en avance? Ou bien non, on reste en arrière et on fera la confrontation plus tard. Il hésitait. Nathan, il a dit, je vais dire aux Pélishtim, coucou, comment ça va? S'ils disent, ah venez, on va vous tuer, alors on y va, parce que ce sera le signe. Et s'ils disent, on arrive, alors on s'enfuit. Comme ça, il a dit Jonathan aux serviteurs. Et la Gemara dit, il a compté sur son siman. Les Pélishtim, ils ont dit, venez, on va vous tuer. Alors eux, ils ont compté sur le signe, ils sont partis. Ils sont partis se battre, ils ont gagné. À deux. Après, l'armée les a rejoints. Alors, la Gemara dit aussi, il a compté dessus. Alors là aussi, il y a une chorma. L'ennemi qui est en face de toi, s'il te dit venez, si lui-même il n'a pas une démarche de venir vers toi, c'est que, quelque part, il y a une faiblesse. Pourquoi il te dit de venir? S'il est fort, il veut te tuer, il va venir lui. Donc Jonathan, il a dit, s'ils ont une faiblesse, on avance, on commence à attaquer. Si par contre, ils commencent à nous poursuivre, c'est qu'ils sont très puissants, alors on s'enfuit. Mais il a quand même compté sur son siman. Donc la Gemara, elle dit, celui qui compte sur son siman comme Jonathan ou comme Eliezer, c'est interdit. Mais dans le cadre de Jonathan et Eliezer, on peut expliquer, dit le Ravad, qu'ils n'ont pas fait d'Avera, parce qu'il y avait une chorma. C'est ce que vous dites. Donc la chorma de Jonathan, c'est on va tester la faiblesse de l'ennemi. La chorma de Eliezer aussi, c'est la suivante, comme l'a dit notre ami. En fait, ce qui est interdit, c'est quand ça n'a rien à voir. Voilà. Quand ça n'a rien à voir. Alors la chorma d'Eliezer, c'était quoi? C'était que, alors, il s'est bien basé sur un signe. Et la Gemara lui fait un petit peu des reproches aussi, à part ça, que tu sais pas qui c'est qui va sortir, qui va te donner de l'eau, ça pourrait être la Gemara dans ta Hanit. Elle dit, tu t'aurais pas dû dire comme ça, imagine c'était une Chifra, une Tsuma, une Rigeret, une Mamzeret, tu sais pas qui c'est qui va apparaître. Donc c'était quand même un manque d'intelligence. Après, Iftar il a fait ça, la Gemara elle dit, et puis ça s'est pas bien fini. Iftar il a dit, le premier qui sort de ma maison, je l'offre en korban. Et sa fille elle est sortie, il pensait une BMA qui allait sortir, et c'était sa fille. Donc on ne doit pas dire une chose pareille. Mais Bisrout Avraham, il a réussi. La méthode qu'il a utilisée, alors dit le Beth Levi, il y a une chorma. Donc c'est pas mamash l'interdit de la Torah. C'est quoi la chorma? Alors c'est premièrement ce que vous avez dit. Quand quelqu'un, eh bien, il te demande à boire, il a dit agmieni, joue un tout petit peu, agmieni. Elle va te dire chété, bois. C'est-à-dire toi t'as demandé un petit peu, elle te dit bois beaucoup. Donc premièrement, c'est que c'est quelqu'un qui a de la bonté. Elle fait plus que ce que tu lui as demandé. Moi j'ai demandé agmieni, gmia c'est une gorgée. Je
peux avoir une gorgée, elle dit bois. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle va faire avec l'eau? Si elle ramène l'eau à la maison, comme l'a dit notre ami, elle manque de derrière Eretz parce qu'elle me connaît pas. Puis peut-être je suis malade, j'ai des microbes, etc. C'est pas baril de ramener de l'eau qu'un étranger a bu. Si elle le jette par terre, alors aussi, c'est un bisaïon. Alors, quand elle va être confrontée à ça, elle pourrait dire bah, je peux pas lui donner, je suis bloqué. Donc elle pourrait dire non. C'est une raison de dire non. Mais si elle a du chesed de la pensée, je vais lui donner et je vais trouver un chesed acher. Un autre chesed que je pourrais faire avec ça, comme par exemple donner à boire au chameau. Maintenant, il est marqué que Eliezer, quand il a vu ça, il était épaté, choqué, etc. Pourquoi t'es épaté? C'est ça toute ta chorma. Parce qu'elle n'a pas fait ça, Bassa. Elle n'a pas fait ça. Parce que donner l'eau, dit le Beth Lévi, au chameau de Eliezer, alors, Omnam, elle n'a pas jeté par terre, Omnam, elle n'a pas ramené à la maison, mais quand même, elle passe de la bouche de Eliezer à la bouche des chameaux. Ça, Eliezer, ça l'a pas dérangé. Il a dit, ah, si elle fait ça, c'est qu'elle a du chesed. Rivka, ça l'a dérangé. De la bouche d'Eliezer à la bouche des chameaux. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est le Beth Lévi. Elle a dit, je vais donner à boire à tes chameaux ad imkalou lishtot. Elle avait que un cad pour boire. Elle avait que un cad, un seau. Il n'y avait pas de verre, il n'y avait pas que ce soit, etc. Donc le seau, il suffit pas pour tous les chameaux. Il avait 10 chameaux. 10 chameaux. Un chameau, ça boit beaucoup. Donc elle peut donner, si elle voulait faire votre technique, la technique d'Eliezer, elle aurait donné à boire à Eliezer. Après le reste, elle aurait donné à quelques chameaux, etc. Elle a dit, je vais donner à boire à tous tes chameaux. Du coup, elle a été obligée d'aller repuiser. Donc elle a donné à boire à Eliezer. Après, elle est partie. Elle a versé l'eau dans le choquette, elle a remis, donc là-bas c'est mitzbatel, même s'il y avait un microbe, il y avait dans le rov de l'eau, c'est complètement batel, même Hametz Bebessar, c'est batel quand il y a un rov d'eau comme ça. Alors c'est plus qu'un bitoul, c'est annulable complètement. Donc ensuite elle a reversé, et pourquoi? Parce que ça suffit pas pour tous les chameaux, et donc elle a repris ensuite beaucoup d'eau pour tous les chameaux, une fois qu'Eliezer il avait bu. Donc elle a fait encore mieux, elle a dit, même pas je passerai de la bouche de Eliezer au chameau pour pas manquer de respect. Donc il était mishtaï, il a vu que non seulement sa chorma, elle a été écoutée par Hachem, que Hachem tout de suite, dès qu'il a fini de, même pas, avant même qu'il ait fini de parler, Rivka est arrivé tout de suite, mais en plus, elle a encore plus de sagesse que moi, elle m'a dépassé. Et là, un point très important, j'ai vu que tous les Mefarshim, les Moussar, ils s'arrêtent sur ça, c'est que tout a été fait, Bemeirut, il y a marqué. Est-ce que la forma, c'est le seul choix? Alors voilà, on a vu, il y a Derech Eretz, Chesed, Derech Eretz, Chesed, fait avec intelligence. Alors pour Rashi il dit, vous avez raison, mais Rashi dit pour entrer dans la maison d'Abraham il fallait du Chesed, et puis il y a la Gemara dans Souka qui dit Chesed Hashem al Yereav. Que tu trouves la mida de Chesed seulement, la mida de Chesed Beshlemuta, seulement chez quelqu'un qui a Yirat Shamayim. Pour vraiment faire du Chesed, pourquoi je vais faire du Chesed? Si naturellement on est dans un monde où on va dire la svara la plus évidente, c'est de dire comporte-toi comme Ephron et tu auras le plus d'argent possible. C'est ça la réaction spontanée. Pourquoi maintenant je vais faire un cadeau à mon concurrent ou à mon client? Moi, mon client, je veux lui prendre de l'argent. C'est ça mon but, comme ça je m'enrichis. Pourquoi je vais lui faire le Ravetraim, c'est marqué. Il faisait des prix à tout le monde. Il avait une épicerie, il faisait des prix à tout le monde. Il donnait plus, il faisait des prix, il laissait à crédit. Ils vont jamais s'enrichir, il va jamais s'enrichir Ravetraim. C'est pas comme ça qu'on tient une épicerie. Il avait une bracha extraordinaire dans son épicerie. À tel égard que les autres épiceries à côté, elles ont fait faillite. Et quand il a vu ça, il a fermé. Et je peux pas faire faillite aux gens. Il y en a qui attendent leur bracha de leur comportement. Il y en a qui attendent leur bracha d'Akadosh Baruch Hu. Après, tu fais Ishtadlout. Il faut bien faire Ishtadlout, c'est la Xéra. Akadosh Baruch Hu, il dit faire Ishtadlout. Il n'a pas dit qu'il faut gagner de l'argent grâce à ça. Donc je vais faire Ishtadlout et je vais montrer comment j'ai confiance dans mes choses. Je vais montrer comment j'ai confiance à Hachem et je montre comment je suis droit et comment je suis Baal Chesed et je descends de Ramtzrak Yaakov. Et la Vadaï, c'est le secret pour une grande bracha. Sans parler après de donner Tzedaka, Maaser Rishon, Maaser Sheni, tout ça, tous les prélèvements qu'on fait ensuite. Après tous ces comportements-là, une fois qu'on reçoit à la fin du mois la bracha d'Akadosh Baruch Hu, en plus on va encore prouver qu'on a confiance par toutes les tzedakot et les maaser qu'on va faire. Donc voilà, quelqu'un qui fait ça, il est surnaturel. Ça, anaga, il est surnaturel. Parce que l'anaga naturel, c'est comme Ephron. Et donc Akadosh Baruch Hu, mesure pour mesure, il a une anaga surnaturelle avec lui. C'est marqué que tout ce qu'elle a fait Rivka, juste pour finir un détail qui est important, et qui a rajouté, je pense aussi dans le choix de Rivka, que Eliezer, non seulement il a pris Rivka, mais il a tout de suite compris que c'était une personne meyouchedet meod, c'est qu'elle fait tout Bemeirut. Le Messiah d'Isharim, il insiste sur ça, pas juste Rabbeinu Yerucham de Mir. Tous les Balei Moussar, ils disent Meirut, Zrizout, c'est pas du tout un point secondaire dans la Vodat Hashem. Il faut savoir. C'est pas mon secondaire. Le Shlach Kadosh, il dit quelqu'un qui se lève le matin rapidement, Hashem lui compte comme s'il a fait Akedat Yitzhak, comme c'est Shlach Kadosh. Alors quelqu'un qui se lève doucement, oh,
le réveil, il ressonne, encore. Ça, ce qui se lève vite, c'est comme Akedat Yitzhak. C'est très très grand la Zrizout. Et pourquoi? Parce que si on réfléchit bien, on va finir sur ça. Parce que c'est l'heure, il y a le shiur en bas, mais c'est exactement le contraire entre Olam Hazé et Olam Haba. Olam Hazé, il y a plusieurs points dans Olam Hazé. Premièrement, c'est qu'un monde matériel, donc les gens ils veulent recevoir, ils veulent prendre, ils pensent que comme ça ils vont avoir la bracha. Nous on dit non. Garde des distances avec la matière. Hein, Shabbat Mekor Bracha. C'est impensable cette histoire, Shabbat Mekor Bracha. Ça vous prouve bien qu'on fonctionne différemment le peuple juif. Shabbat, tu travailles pas, tu arrêtes tout, tu dépenses tout ton argent pour Shabbat. Et la Gemara dit, mais comment c'est qu'ils sont riches à Bavel, les gens là-bas, ils sont très riches? Parce qu'ils dépensent beaucoup pour Shabbat. Ben, c'est l'inverse, tu travailles pas, tu te coupes ta parnassa, tout ton argent de la semaine, tu vas le prendre, tu vas le dépenser pour Shabbat, et tu dis grâce à ça, ils sont riches. Mekor Bracha. On n'a pas les mêmes sources de bénédiction que les goïms, c'est certain. Et alors, Olam Hazé, donc c'est un monde matériel. Et un deuxième point dans Olam Hazé, c'est que c'est un monde où les choses elles vont lentement. Vous allez dans un bureau, au Misrati, etc. Vous voulez faire une démarche, construire un projet, une société, un immeuble. Ça va lentement. Faut prendre son temps, faut être patient. Olam Hazé, ça va lentement. Olam Haba, c'est pas comme ça. C'est pas vrai? Hein, Savlanout. Olam Hazé, hein, Olam Haba, c'est pas comme ça. Olam Haba, c'est marqué, les malachim, Hachem il dit un mot. Ils sont rapides comme l'éclair, comme un barak. Les malachim, chauve, ratso va chauve, on les voit même pas passer tellement ils sont rapides. Que je déjà, à peine il a dit la mission, que déjà ils sont en train de... Olam Haba, il n'y a pas d'attente. Quand Hachem il a créé Olam Hazé, à la base, avant la Klala, il a dit à Adam Arishon, je crée Olam Hazé, voilà le fruit défendu, voilà le fruit de la vie, etc. Il l'a présenté. Et c'était prévu, dit le Ramchal, c'est connu, c'est un midrash, le Ramchal il développe ça, dans Derech Hachem, derrière Dvunot, que Adam Arishon, il a été créé vendredi à la 10e heure. Knissat Shabbat, il rentrait au Olam Haba. Pourquoi? Parce que ça devait être très rapide. Pourquoi on va rester 6000 ans? On va pas rester 6000 ans. 6000 ans, c'est la klala, c'est Olam Hazé. C'est la matière qui donne cette pesanteur. La matière, elle est épaisse. C'est le chélek, il appelle ça, le Messie algérien, il appelle ça le chélek du Afar. Vous savez que le monde a été créé avec le feu, l'air, l'eau et la terre. Le chélek Afar, c'est la pesanteur, la terre, c'est un des 4 éléments créateurs. C'est lourd et ça fait que les choses elles vont lentement. Et il y a la Neshama, qui elle est une étincelle de la Kadosh Baruch Hu, elle possède en elle le Olam Haba, Vechaye Olam Nata Betochenu. La Neshama, elle aimerait aller vite. Elle aimerait que ça aille vite. Des fois, on a du mal, on est impatient. Ça vient d'un corps rouchni, l'impatience. On voudrait que ça aille vite, mais le corps, il va lentement. Un tzaddik, lorsque on lui demande quelque chose, il fonctionne pas avec les principes d'Olam Haba, d'Olam Hazé. Il fonctionne avec les principes d'Olam Haba. Il fonce. C'est direct, pourquoi on va laisser? C'est marqué, j'ai vu dans le Kliyakar, il dit quelque chose de fort au Kliyakar. Il dit pourquoi Hachem il a fait faire la sortie d'Égypte Bechipazon pour ancrer dans le clan d'Israël cette mida de Zrizout qui est Me'ain Olam Haba. Entrer la mida de Zrizout. Il t'a fait sortir d'Égypte très rapidement, le pain n'a pas eu le temps de lever, tout a été fait rapidement et tu vas manger la matzah chaque année pour rappeler que t'es sorti rapidement. Mais pourquoi toute cette rapidité? Pour montrer, c'est comme ça que ça se passe dans la Torah. Il n'y a pas de raison que ça aille lentement. Et les tzadikim, ils vont très vite dans tout ce qu'ils font. C'est marqué que Avram, il a couru. Combien de fois il a couru la paracha la semaine dernière, Avram, pour faire Arnasat Orim? Mais c'était tout le temps comme ça. Et Sarah, Marie, Louchi, Vasiugot, et Rivka, Brajasem, Vatemaer, et toute la famille d'Avram qui se presse pour faire l'Arnasat Orim. Tout va vite chez les tzadikim. Et il faut savoir une chose, c'est que quand quelqu'un se comporte comme ça, c'est marqué dans le Midrash, Akadosh Baruch Hu, non seulement il va faire avancer les choses rapidement pour toi aussi, les Yeshuot, elles viennent vite. Qui est RFAim, Yeshuot Hashem qui est RFAim. Tout va vite ensuite. Il n'y a pas besoin d'attendre. Il y a une Ashgara pratique extraordinaire. Et mieux que ça, c'est marqué qu'ensuite, même pour les enfants d'Abraham, les descendants d'Abraham, mesure pour mesure, dit le Midrash, que Abraham allait vite, et bien Akadosh Baruch Hu, il va devancer le clan d'Israël dans tout ce qu'ils ont besoin. Parce qu'on a un père Abraham qui allait vite. Et on a Rivka, une Deimaot qui allait vite. Mais Vadaï, à Kalvachomer, à plus forte raison que nous-mêmes, dans nos actions, quand on va vite, on rappelle. Le Shlach HaKadosh, tu rappelles Akedat Yitzhak. Avraham est venu, Hachem a dit, fais ton sacrifice, direct, il est parti. Il était prêt à partir. Le lendemain matin, même de là on apprend qu'on ne peut pas faire une mitzvah la nuit, parce qu'Avraham il est parti le matin. Si on pouvait faire une mitzvah la nuit, il serait parti la nuit. Ça c'est une mitzvah très importante chez les tzadikim. Ils ont une distance avec la matière. Premièrement, une distance qu'ils ne cherchent pas toujours à la prendre, à la recevoir, etc. C'est pas de là que viendra leur bracha. Mais la bracha, elle vient Me'ain Yavo Ezri. Vous savez, Me'ain, ça vient du ex nihilo, la bracha d'Hachem. Me'ain, l'antimatière. Hein, d'où Hachem il a créé la matière? De l'antimatière. À la base, il n'y avait pas la matière. Donc Hachem, il n'y avait que, entre guillemets, l'antimatière, entre la Ruchniut seulement. Hachem, il a pris le Ruchniut, le Aïn, il a fait Yesh Me'ain. Il a créé la matière de l'antimatière. Donc quand tu veux maintenant recevoir le Mekor Abracha,
Va pas dans le yesh, va dans le haïn. Mais haïn yavo ezri. De l'antimatière vient mon ezri. C'est pas ça le pshat pashut du pasouk, Kaval. C'est un remède. Et ça, c'est les tzadikim. Ils ont une distance avec la matière et aussi une distance avec la pesanteur de la matière. Tout va vite avec les tzadikim.